Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au Cercle des vainqueurs 2025, présenté par Driver Performance et lettrage LFM. On se retrouve encore une fois pour notre traditionnelle émission de fin de saison. Un petit changement cette année, vous allez voir, l'émission va être séparée en capsules, vont sortir tout au long de la semaine les différentes nominations, les différents prix là, qui seront remis tout au long de la semaine sur Facebook. Donc, on vous invite à suivre notre page pour voir les récipiendaires. On a eu une saison remplie de rebondissements, une saison qui a mis beaucoup de temps à prendre son envol. Comme une vieille locomotive diesel, ça a commencé très tranquillement, mais lorsqu'elle a pris son air d'aller, là, ça a très bien été pour la saison. On va remettre un total de 9 prix, encore une fois, cette année là, pour le Cercle des vainqueurs. On remercie encore une fois Driver Performance pour le studio et lettrage LFM là, pour les plaques qui seront remis aux différents gagnants. Évidemment, on remet seulement 9 prix, mais il y a plusieurs personnes là, qui se sont illustrées tout au long de la saison et on s'en voudrait là, justement de ne pas les nommer. Tout d'abord, Donovan Lucier qui a remporté 3 championnats sa dernière saison du côté des Sportsmen, a vraiment passé la gratte du côté du Québec. On doit en parler. Félix Roy également 3 championnats en modifié, en plus de la série canadienne de Gros Bloc. Donc, on doit parler de Félix également, évidemment. Jordan Poirier, toujours dominant en Sprint Car 360. 4e titre consécutif du côté des Empire Super Sprint. En plus d'excellents résultats en 410 avec la High Limit et les World of Outlaw. On doit parler également d'Élie Verville, le jeune pilote de 8 ans là, qui a battu tous les records du côté des Slingshot. Slingshot junior et même a remporté des victoires en Slingshot senior à la fin de la saison. Raphaël Lessard, notre beauceron favori, qui a remporté la série ACT USA. Donc, c'est une série qui est très compétitive. Raphaël Lessard là, qui a été chercher ce championnat. Et finalement, celle-là, c'est spéciale, celle-là, parce qu'on veut féliciter notre photographe et surtout notre bon ami Don Simpson. 98 programmes. C'est incroyable de voir à quel point ce gars-là se donne pour le sport. Vous le savez à quel point il est sympathique. C'est un plaisir de travailler avec Don. Puis c'est toujours... on est choyé de l'avoir avec nous. Évidemment, saison 2025 n'a pas été facile pour tout le monde. On a une pensée encore une fois pour les familles Lucier et La Perle, la famille Cyr également. Une pensée pour Laurie Murray là, qui est en plein rétablissement. On pense à toi, Laurie. Et finalement, une pensée également à Jérémy Saint-Louis. Sans plus tarder, passons au premier gagnant du Cercle des vainqueurs 2025. Le premier prix qui sera remis cette année est celui d'un événement qui a su faire connaître notre sport à travers la population de Granby. Un événement qui a été apprécié par la population. Et donc, les gars de course ont décidé de remettre le prix de l'événement de l'année à... Le prix de l'événement de l'année est remis pour la parade des voitures de course qu'il y a eu à Granby en mai dernier. C'est un peu pour ça qu'on a fait venir aujourd'hui. Ça part d'où, cette histoire de parade-là? Ben moi, ça fait longtemps que quand j'avais été à Trois-Rivières, il y a 3-4 ans. Puis je trouvais que c'était une belle affaire, mais là, à Granby, on avait de la misère à faire des courses, dépasser 11h01. Fait que on s'embarquait, c'est une mission impossible, mais moi, dans mon livre à moi, c'est jamais non. Quand une porte ne marche pas une porte, tu vas à l'autre. Puis à la ville, il a fallu que je cogne à 5 portes, puis à bout de passer dans la première, avec l'aide de Mathis, puis de Charlot, mais ça... J'avais les connexions à Granby, mais c'était pour finir ça. Finalement, ça a marché. Puis, je suis bien content parce que les gens à Granby en parlent. Oui, ça va revenir, ça va-tu revenir? Puis on est présentement dans les démarches avec Mathis puis Charlot. Ouais, c'est ça. Pour conclure, dans le fond, Dominique et Charlot, on en avait parlé l'année passée, en début d'hiver, savoir si c'était quelque chose qui était possible. On voulait avoir les connaissances puis les contacts d'André pour essayer de finaliser ça. Puis finalement, bien, avec tout notre travail, je pense qu'on a réussi à faire de quoi de pas pire. Puis là, on est super contents. C'est quoi, selon vous, l'impact que ça a pu avoir sur, bien évidemment, sur les courses, mais sur la ville aussi de Granby? Bien, tu sais, Granby, pour commencer, Granby, c'est une ville touristique. Fait qu'il y a le zoo, il y a des courses, puis là, mais
au début de la saison, faire connaître les équipes de course ont de la difficulté à avoir des commanditaires. Fait que là, toutes les autos qui étaient dans la parade ont des vidéos, ils montraient les commanditaires, gars, vous avez une visibilité. C'est un peu ça le jeu de la parade. Puis présenter à Granby aux citoyens la beauté des voitures pour que les jeunes amener les enfants. Puis il y avait tellement d'enfants à cette parade-là, moi, j'étais ébahi de voir la quantité de gens. Puis il pleuvait, puis on a eu 2 semaines pour faire la publicité, puis ça fait que imagine-toi qu'on ait un mois ou deux de publicité partout. Après moi, ça va être aussi gros que la parade du Père Noël. Ouais, ça, notre but un peu, c'était de montrer un peu le monde caché des courses aux gens de la ville, puis un peu d'extérieur qui ne connaissaient pas ça. Je pense que ça a été mission réussite. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. J'ai eu la chance de croiser du monde, justement, à qui on avait remis des billets découvertes, qui étaient présents à Granby pour venir voir les courses, qui ont adoré, qui sont venus à plusieurs reprises par la suite. Fait que non, notre job a été accompli. Êtes-vous surpris de l'ampleur et de la popularité qu'a eu l'événement? Bien, sur le coup, oui, parce que la météo était pas parfaite. Fait qu'on se demandait, moi, j'avais hâte de tomber sa principale, de voir si les gens allaient être présents, ce qui a été le cas. La préparade était un peu plus douteux aussi à cause de la météo, puis vu que c'était à l'extérieur, mais finalement, quand on est arrivé, il y a comme eu un éclairci de soleil, tout le monde s'est ramené là, puis ça a été un super de beau moment. Oui, effectivement, ils bramassaient tout le temps de la parade. Quand on est parti, ils bramassaient, puis quand on a rentré dans le stationnement de la rue Simon, ça l'a arrêté, puis le soleil est sorti 15-20 minutes après. Mais il y avait du monde. Moi, j'avais demandé à la cantine chez Ben d'amener sa food truck ici. J'ai dit, il dit comment que je vendrais juste 10 poutines. Ça me dérange pas parce que j'aime les courses, puis il l'a fait pour nous autres. Quand la journée a fini, il était rendu 8 qui charriaient les patates, puis c'était débile. Oui, ils ont eu de la job en masse. Ah ouais, ça a arroché, pas à peu près. Fait que ça a fait un événement qui a été... Moi, ma paye, quand j'organise quelque chose, que ce soit Défi Vision, peu importe ce que... Ma paye, moi, c'est de voir les gens heureux autour de moi. Puis ça, là, ça a été... Même Mathis, tout le monde était ébahi de la... On voyait même pas les autos de course à force qu'il y avait du monde. Ouais, ça nous a permis aussi de créer une belle symbiose avec la ville de Granby. On parle de commerce touriste Granby qui nous ont appuyé là-dedans, la mairesse, le conseil. Il y a justement la mairesse qui est venue à Granby pour voir les courses. Puis je pense qu'on est sur une bonne voie avec eux pour une couple d'années encore. Là. Ouais. Donc, on n'a pas encore de certitude, mais on travaille fort pour ramener cet événement-là en 2026. Ouais. C'est bien parti à date. Il reste des choses à peaufiner, mais c'est bien parti. On va bien qu'on le sache à 100 on ne peut pas le dire à 90 à 100 on va vous le dire, c'est officiel. Ouais, on a commencé déjà les démarches. On a eu une rencontre, moi, André Charlot, avec Commerce Tourisme. Fait que là, on est justement dans les papiers à remplir, mais normalement, tout devrait être bon là, pour... Bon, bien, félicitations encore pour ce bel événement-là. Ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Puis on le voit là, par la photo là, qu'il y a sur le montage, là, que la participation que la région de Granby, que la ville de Granby a eu là-dedans, toute la population. Fait que, on vous remercie beaucoup et on se souhaite un autre événement comme ça. J'aurais jamais cru voir une photo de char de course à la principale depuis que j'étais au monde. C'était incroyable. On va travailler fort pour amener une autre édition, mais je veux prendre le temps de féliciter et de remercier André d'avoir été avec moi pour ce projet-là. Je pense que son aide a été très importante pour toutes les démarches. Fait que non, on forme une super belle équipe. Puis on a hâte de vous montrer la suite des choses. Oui, excellent.